Ok, alors comme vous pouvez le voir, je suis en pyjama, cheveux mouillés, pas démaquillée. Donc vraiment je suis au top, hein. Qu'on se le dise physiquement là. Vraiment super fatiguée, je reviens d'un voyage... Purée, ça m'énerve. Je reviens d'un week-end en Normandie, j'enchaîne avec le travail, les rendez-vous, etc. Bon bref. Et ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo, du coup j'en avais très envie, surtout que j'ai vu quelque chose dont j'avais envie de parler aujourd'hui, et c'est un sujet qui tourne pas mal et qui revient souvent dans les espaces féministes ou dans les espaces anti-racisme, etc. La question de la non-mixité dans certains espaces, comment dire, de lutte sociale et de militantisme. Alors, qu'est-ce que j'entends par non-mixité? C'est par exemple des espaces de discussion, d'échange, de témoignages, réservés par exemple aux femmes ou réservés aux femmes trans ou réservés dans le cas, par exemple si on parle des droits LGBT aux personnes vraiment LGBT, ou alors, par exemple, dans le cas qui a vraiment défrayé la chronique, les espaces réservés aux personnes de couleur. Pour parler de tout ce qui est afroféminisme, etc. Alors dans l'absolu, évidemment que je ne suis pas pour ce genre de démarche, étant donné que dans l'absolu, dans un monde parfait, déjà premièrement il n'y aurait pas besoin de ce genre d'espace, mais dans un monde un peu moins parfait, on pourrait imaginer que la plupart des personnes auraient une connaissance et une conscience des privilèges qui sont les leurs, et donc ne viendraient pas accaparer la parole quand c'est pas à eux de parler, ou ne viendraient pas discréditer la parole de personnes qui n'ont pas ces privilèges-là. On pourrait aussi imaginer que dans un monde meilleur, pas parfait, mais meilleur, les personnes qui ont à parler de sexisme, qui ont à parler de transphobie, d'homophobie, de racisme, etc., se sentiraient assez en sécurité dans la plupart des espaces pour parler. La réalité, c'est que c'est bien différent à l'heure actuelle et que donc il est assez difficile en réalité, parfois, très souvent d'ailleurs, pas parfois, d'aborder certains sujets, surtout lorsqu'on est concerné personnellement. On comprend parfaitement au niveau simplement pragmatique même le fait que lorsqu'on a envie d'avoir des débats, lorsqu'on a envie d'avoir des échanges, de réfléchir à tel ou tel point, par exemple sur la décolonisation, sur le racisme institutionnel ou systémique, sur le sexisme, sur ce genre de problématiques, je comprends qu'on ait envie d'être entouré de personnes qui ont intérêt à faire changer les choses, qui sont là parce qu'elles ont réellement envie d'en débattre et qui sont pas là pour peut-être perturber la séance, qui sont pas là pour tout ramener à elles et pour du coup détourner toute discussion des réels enjeux. Ça me fait penser par exemple à une conférence où j'étais allée sur les poissons et enfin un truc vegan quoi, et extrêmement intéressant d'ailleurs, et en fait dans les comment ça s'appelle, dans les spectateurs, enfin il y avait des personnes non véganes qui étaient là parce qu'elles avaient envie d'écouter, parce qu'elles étaient curieuses, et ça c'est très bien, mais il y avait aussi un couple, je me souviens, qui n'a fait que dire des choses extrêmement bateaux du genre avant de s'occuper des animaux, il faudrait s'occuper des êtres humains, mais les poissons, moi je les élève et je peux vous dire que je suis heureux de les élever et eux sont heureux des conditions dans lesquelles je les élève, etc. Donc comprenez bien qu'à un moment donné, lorsqu'on est dans des positions où déjà dans la vie de tous les jours, il est extrêmement difficile de parler de certains sujets, lorsqu'on fait des festivals, lorsqu'on fait des colloques, lorsqu'on fait des conférences, des tables de discussion, etc., on n'a pas forcément envie, encore une fois, de devoir subir soit une certaine forme d'ignorance, et dans ce cas-là, bon bah c'est pas vraiment mauvais, quoi, c'est pas... il n'y a pas d'intention malicieuse... Enfin... Ouais, il n'y a pas de mauvaise intention derrière, soit carrément un désir d'enrayer la discussion, vous voyez, et d'enliser le débat ou d'enliser l'avancée ou le raisonnement. Donc ça, je peux le comprendre tout à fait. Après, rien que par le fait que je sois sur YouTube et que mes vidéos soient pas privées et que je les publie pas sur un blog auquel telle ou telle personne pourrait avoir accès, que je ne filtre que très rarement les commentaires, qu'il n'y a pas de mots
dans mes filtres pour justement aussi filtrer certains commentaires d'emblée, ça montre quand même de ma part une certaine forme comment dire, je prends pour moi personnellement le parti pris de m'exprimer et de laisser mon expression et mes raisonnements ouverts à tous, même aux personnes que je viens de décrire précédemment. Mais ce n'est que mon choix et ça reste encore une production en solitaire chez moi que je publie ensuite. Si j'avais à faire des conférences sur le féminisme ou sur le véganisme, est-ce que je les laisserais ouvertes à tous tout le temps? La question peut se poser. Après, je pense qu'il est aussi très important, une fois qu'on a compris un peu la démarche, et même si on n'est toujours pas d'accord, d'avoir un regard du coup un peu plus critique sur ce qui nous entoure. C'est-à-dire que la mixité, ok c'est bien, mais la mixité c'est pas un aboutissement en soi, malheureusement, dans l'état actuel des choses. C'est-à-dire que la mixité, qui est ce qu'on croit, enfin oui, qui est ce qui prévaut dans notre pays, n'est pas pour autant un gage d'égalité. Qu'on parle de mixité sociale, qu'on parle de mixité au niveau des genres, qu'on parle de mixité au niveau, comment on va dire ça, vu qu'en français on dit pas race, des personnes, quelle que soit leur couleur, ça ne garantit en rien une société où il n'y aurait pas de discrimination, d'oppression, de violence et de mise à l'écart. Sous prétexte que, soi-disant, nous les blancs, on n'a pas, on en a en plus, hein, je pense, hein, vous voyez, de rassemblement où, il y a des gens qui vont vous dire, ça aurait été des blancs qui auraient interdit l'entrée aux personnes de couleur, ça aurait fait scandale. Oui, ça aurait fait de scandale parce que c'est vraiment pas la même situation, c'est-à-dire qu'en tant que personne blanche, quand bien même vous avez des problèmes personnels, des problèmes médicaux, des problèmes parce que vous êtes d'une classe défavorisée, etc., vous êtes quand même, de par votre couleur, doté d'un privilège qui est le privilège de la blancheur de votre peau. Et donc, de ce fait, placé pour cet aspect-là dans le rôle, dans le groupe des dominants. Point barre. Donc il y a quand même une énorme différence entre un groupe de dominants qui dit à des dominés, parce qu'il y a quand même un racisme institutionnel et un système raciste dans notre pays, vous pouvez pas rentrer, et des dominés qui veulent discuter, s'organiser, échanger leurs expériences dans un lieu où ils se sentent en sécurité, où ils ne seront pas contraints à modérer leurs paroles, à se taire, etc., et qui disent donc à des dominants qui sont parfois d'ailleurs animés de mauvaises intentions, on préfère parler entre nous. Il y a quand même une énorme différence. Il y a le fait d'une non-mixité qu'on vous impose dans la vie de tous les jours, comme lorsqu'il y avait la ségrégation, et il y a une mixité qu'on ne choisit pas dans certains cadres et dans certaines situations en fonction de certains critères qui restent néanmoins très à mon avis compréhensible et justifiable. Et en fait c'est assez perturbant de voir les réactions de la presse. Alors bon, pas ça c'est perturbant, oui. Il y a tout ce qui est infect du genre festival anti-blanc, etc., etc. Ou alors tout ce qui va servir à alimenter le mythe du racisme anti-blanc. Et il y a aussi les personnes qui sont plus, on va dire, sensées ou modérées dans leur approche et qui disent que c'est anti-républicain et que c'est pas comme ça qu'on doit faire les choses et qui donc s'y opposent. Alors voilà, comme je vous l'ai dit, dans l'absolu, c'est pas une démarche qui est la mienne et que je trouve... c'est une démarche qui devrait pas... Enfin, c'est pas la meilleure des démarches dans l'absolu, mais étant donné les circonstances, je pense que c'est une démarche qu'on peut vraiment tous comprendre avec un minimum de recul, d'humilité et d'écoute de l'autre. Et à partir du moment où on se sent, nous, en tant que blancs, si offensés, si vexés, si touchés, si blessés, ou quelconque adjectif que vous voulez mettre derrière, parce que un collectif afroféministe a décidé que certaines discussions et certains panels ne seraient pas ouverts à tous, au lieu de rester encore et perpétuellement bloqués sur nous-mêmes sans déjà chercher à comprendre la situation X, hein, vous voyez, il faudrait surtout quand même que ça nous permette de poser un regard différent sur la société telle qu'elle fonctionne à l'heure actuelle. C'est quand même ça qui me semble le plus important.
C'est-à-dire que ce que vous, peut-être, si vous êtes offensé, vexé, blessé, peiné par cette situation-là, cet événement, imaginez que les personnes qui le font n'ont pas de mauvaises intentions à votre égard. Elles ne le font pas contre vous, elles le font pour elles parce qu'elles sont dans une situation où elles sont, entre guillemets, les dominées. Vous voyez, et c'est à un moment T où vous n'êtes même pas obligé, enfin, quelque chose d'optionnel. Imaginez quand c'est une discrimination perpétuelle en plus, couverte par la mixité, etc. Donc vous pouvez même pas vous en plaindre et qui vous empêche d'accéder à certaines études, à certains métiers, d'avoir peut-être même des logements parfois, une crédibilité ou des relations avec les gens. C'est vraiment ce genre de choses qu'il faut garder à l'esprit à mon sens. Voilà, du coup, j'avais vraiment envie d'en parler. J'espère que ça vous aura intéressé et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires en étant toujours le plus correct possible, bien sûr. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vais de ce pas préparer mon cours de FLE pour demain et je vous dis à la prochaine. Bye!